Les périodes de crise révèlent en nous des choses qui ont besoin de conversion. C'est pour cela que je vous propose un petit partage sur le 8e commandement qui nous dit « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain ». Exode 20, verset 16. Autrement dit, le 8e commandement nous enseigne à ne pas mentir. Et mentir, c'est agir ou parler délibérément et consciemment contre la vérité, sachant que tous nous avons le droit de connaître toute la vérité. Il s'agit là d'une question de justice, il s'agit là d'une question de charité. Parce que le mensonge, il sème la division, il engendre des conflits, il détruit la paix. Le mensonge, il brise la relation de confiance entre les personnes. D'ailleurs, Jésus nous dit dans l'Évangile, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vérité. » Saint Jean, chapitre 14, verset 6. Et pourquoi je parle du 8e commandement de mensonge de vérité? Parce que nous voyons circuler sur les réseaux sociaux beaucoup de fake news. Pas seulement pendant cette période de crise sanitaire, mais peut-être un peu plus maintenant. C'est quoi une fake news? Une fake news, ce sont des nouvelles qui sont truquées, qui sont fabriquées. Souvent, dans une fake news, il y a un petit peu de vérité, juste pour donner l'air que nous lisons quelque chose qui est vrai, alors qu'il s'agit d'un grand mensonge. Vous voyez? Les fake news, elles ont un but précis. Les fake news sont faites pour manipuler, pour détruire la réputation, pour tromper, ou alors pour faire en sorte que certains puissent tirer profit de telle ou telle situation. Là, nous sommes en plein dedans dans le 8e commandement. Des fake news, ce sont des gros mensonges, souvent masqués de vérité. Ça nous fait penser à la Genèse avec l'histoire du serpent, d'Adam et Ève. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour ne pas tomber dans ce piège, pour ne pas partager des fake news, c'est-à-dire pour ne pas pécher contre le 8e commandement? Alors, je dirais que lorsque nous lisons une info, nous devons nous poser quelques questions. D'où vient cette information qui m'interpelle? Est-ce que cette info vient d'une source fiable? Est-ce que cette info, je dois la partager? Et pourquoi je dois la partager? Quel est le but de cette information? Oui, je pense que si on se pose déjà quelques bonnes questions, ça va nous aider à ne pas pécher et à être toujours dans la justice et dans la vérité. Je vous laisse deux petits versets du psaume 33, versets 14 et 15 pour votre réflexion. « Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles perfides. Évite le mal, fais ce qui est bien, poursuis la paix et recherche-la. » Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen.